PISA n'évalue pas les systèmes éducatifs, mais les performances des élèves. Or, les performances des élèves, elles sont 1000 fois plus liées à ce qui se passe dans les familles qu'à ce qui se passe dans l'école. Je vais vous dire les choses très carrément. Quand j'étais ministre, c'était un peu difficile à dire, mais mon directeur de l'évaluation, il est venu me voir, c'est un type très bien, polytechnicien, mais pas idiot pour autant. Il est venu me voir, il m'a dit, voilà, si on supprimait les 15% de quartiers pourris qu'il y a en France, avec des établissements dans lesquels il y a 98 nationalités, on n'arrive pas à faire court, eh bien nous serions classés numéro 1 dans PISA. Et donc le vrai problème, c'est pas tellement l'effondrement, comme vous disiez, pardon de vous contredire comme ça un peu brutalement, du système éducatif. Nos profs sont plutôt globalement les meilleurs du monde. Le recrutement par la Greg, le recrutement par le CAPES, il va très haut. Le problème, c'est ce qui se passe dans les familles. C'est les inégalités sociales, au fond, la différence. Pas seulement les inégalités sociales, mais le fait que vous avez en effet 15% d'établissements dans lesquels, mais je vous mets, vous, cher ami, dans un collège un peu compliqué du 9 cube, et vous ressortez en tutu dans le quart d'heure. C'est ça la vérité. Et les profs ne peuvent pas faire cours. Moi, je me souviens, par exemple, quand le lycée de Damary-Lélis avait brûlé. J'arrive là avec Darcos, mon ministre délégué, j'arrive avec le commissaire de police, le préfet, etc. On passe à côté d'un groupe d'élèves. Il y avait 3-4 grands types comme ça, et on entend un enculé de ta mère, etc. Bon, et c'était, alors qu'on était quand même, voilà, les officiels, si je puis dire. Et je prends les profs après dans la salle des profs, et puis ils me disent, mais monsieur le ministre, c'est comme ça toute la journée. On ne peut pas enseigner, il n'y a pas 5 minutes de cours sur 1 heure de cours. Alors c'est quoi la solution ? La solution, c'est d'abord, la solution, c'est de casser les quartiers, si je puis dire. C'est pas l'école qui peut. On peut pas. Mais faire comment on peut aider ces enfants, ces jeunes ? L'école ne peut pas résoudre les problèmes de la société. L'école ne peut pas résoudre les problèmes des inégalités. Est-ce que l'école n'a pas traditionnellement, justement, permis d'effacer, de gommer, ou en tout cas c'était l'idéal qu'on lui donnait, de gommer les inégalités ? Pas celle-là. Elle peut pas tout faire. Quand vous avez dans un lycée, on doit renoncer à gommer les inégalités. On peut pas quand il y a 98 nationalités. Qu'on ne parle pas bien le français, que tout ça est embrouillé partout, que les profs n'arrivent pas à faire cours. On ne peut pas tout renvoyer à l'école. Il faut, bien sûr que l'école, c'est sa mission, mais il faut d'abord que la société aide l'école plus que l'école la société.